Julia Vignali, affaire conclue, je veux être force de proposition, ne pas seulement être l'interprète des programmes qu'on me propose. Depuis son arrivée à la tête d'Affaires conclues le 28 août 2023 sur France 2, l'ex-co-animatrice de Télématin enchaîne les records d'audience. Elle s'est confiée à PureMedia.com sur cette nouvelle expérience et sur ses ambitions pour la suite. Je le dis à tous mes potes, je vis ma meilleure vie. Les pieds calés dans des pantoufles fourrées et flanquées dans un canapé dans un coin de la loge XXL qu'elle occupe, Julia Vignali a accueilli PureMedia.com entre deux tournages d'Affaires conclues sur France 2. Depuis le 28 août 2023, l'animatrice a pris ses quartiers dans l'immense studio de la Plaine Saint-Denis où Warner France a posé ses cartons début janvier 2023 pour y tourner son émission phare. Exit Télématin, l'animatrice de 48 ans revendique son nouveau statut de Madame Brocante du service public, récupéré suite au départ de Sophie Davant, partie se lancer un nouveau défi sur Europe 1. Si son réveil matin ne résonne plus aux aurores, elle voit défiler 3 jours par semaine 25 objets et leurs 25 propriétaires qui rêvent de repartir avec le plus gros pactole. Un choix gagnant pour France Télévisions qui se réjouit de voir son animatrice enchaîner les records d'audience jusqu'à ce lundi 4 décembre où le second épisode de l'émission a captivé 20,1% du public âgé de 4 ans et plus présent devant sa télévision, selon Médiamétrie. Une occasion idéale pour dresser le bilan de ses premiers mois à scruter vieilleries et œuvres d'art et d'évoquer ses nouvelles ambitions, libérées par un emploi du temps moins intense. Propos recueillis par Maxime Fettevet. PureMedia, comment résumez-vous vos 3 premiers mois à la tête d'Affaires conclues? Julia Vignali, CST une révélation. Le bilan est très positif. J'avais compris que c'était une émission importante avec beaucoup d'audience et de visibilité mais au départ, j'ai surtout été opportuniste en me disant waouh, CST énorme ce qu'on me propose. J'ai pensé au challenge. J'ai presque oublié de penser au contenu de l'émission et au plaisir que je pourrais y prendre. Dès les premiers jours, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant. Ce n'est pas répétitif parce que 25 personnes ce n'est jamais la même histoire ni le même objet. La vie des gens me passionne. L'histoire d'un grand-père, d'une grand-mère, la petite histoire dans la grande. Je n'avais pas anticipé de me retrouver autant dans ce programme. CST malgré tout un exercice tout à fait différent de ce que vous faisiez à Télématin. Oui. Je suis quelqu'un de curieuse. Je pense que CST une qualité quand on est animatrice ou journaliste. Je savais que les gens m'intéressaient puisque je l'avais déjà éprouvé sur les maternelles où j'ai quand même passé 3 ans à interviewer de jeunes parents. Mais la vie des objets ça CST nouveau, et CST une révélation. Je veux poursuivre sur ce créneau à l'avenir, m'inscrire sur la durée dans l'émission. Vous voyez vous rester 7 ans comme Sophie Davant? Et plus si affinité. Je suis restée 2 ans à Télématin mais j'aurais pu rester plus longtemps. CST l'opportunité qui m'a emmenée ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un de très volage ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle mais CST vrai que là, la greffe a pris instantanément et CST rare. Cela veut dire que si une nouvelle opportunité se présente à nouveau à vous, vous pouvez vous lancer dans un autre projet? Non, maintenant les opportunités qui vont se présenter à moi sont celles que je vais créer. J'aimerais ne pas être seulement l'interprète des programmes qu'on me propose mais je veux être force de proposition, ce que je n'ai pas toujours fait avant. Mais ça y est. Je me dis pourquoi pas explorer l'objet dans tous ses états? Parce que le domaine de l'objet, CST la décoration, CST l'artisanat, les artisans derrière, CST l'histoire, le patrimoine. En fait, un terrain de jeu qui m'intéresse énormément s'ouvre à moi. Les acheteurs m'appellent la patronne. Julia Vignali. Vous n'avez pas peur de vous enfermer?
Si s'enfermer si est brasser un sujet où les gens apprennent et se divertissent, non. Les grandes animatrices, de Karine Le Marchand à Sophie Davant, ont leur propre territoire, ont des appétences, des goûts. Moi mon goût je ne le connaissais pas, je l'ai affiné mais il va vers le divertissement intelligent et là, avec Affaires conclues et le champ des possibles que ça ouvre, je me projette. Je suis obnubilée. Si est-il quelque chose dans une carrière de trouver le bon endroit. J'en suis la première surprise. Devenir la nouvelle Madame Brocante de France 2 ne vous dérange pas? Non seulement je l'assume mais je vais appuyer ça. Oui, être la femme objet, au pluriel, rire, de France Télévisions, évidemment que ça m'intéresse. Et pas seulement sur cette émission. Avant j'avais trouvé mon style mais je n'avais pas forcément mon territoire. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des gâteaux, j'ai été dans la parentalité, j'ai été dans l'actualité avec Télématin. Et là, la révélation si est-il le territoire de l'objet qui me passionne. Quelle est votre relation avec les acheteurs de l'émission? Ils sont hyper accueillants même s'ils sont forts en gueule. Je pense que ça ne triche pas et qu'on a une très chouette relation. Ils m'appellent la patronne, j'adore. Dans toute émission si est important d'avoir une figure charismatique, un leader et ça ne me dérange pas d'endosser ce rôle-là, ça fait partie de ma personnalité. Avec Thomas Soto, on a porté cette matinale au plus haut. On a refait vivre Télématin selon le désir de la chaîne. Julia Vignali. Par Maxime Fettevet, journaliste. Né en Belgique en septembre 1995, Maxime Fettevet a grandi avec l'arrivée de la Star Academy, de Koh-Lanta ou encore de Secret Story sur le petit écran. Devenu journaliste, il se passionne de ce que disent les succès télévisuels de notre société et comment ils sont conçus en coulisses. Il a rejoint Pure Média en juin 2023. Je suis très émue, Sophie Davant rend les clés de Affaires conclues à Julia Vignali, droit d'auteur Benjamin de FTV. Depuis son arrivée à la tête d'Affaires conclues le 28 août 2023 sur France 2, l'ex-co-animatrice de Télématin enchaîne les records d'audience. Elle s'est confiée à puremedia.com sur cette nouvelle expérience et sur ses ambitions pour la suite. Je le dis à tous mes potes, je vis ma meilleure vie. Les pieds calés dans des pantoufles fourrées et flanquées dans un canapé dans un coin de la loge XXL qu'elle occupe, Julia Vignali a accueilli puremedia.com entre deux tournages d'Affaires conclues sur France 2. Depuis le 28 août 2023, l'animatrice a pris ses quartiers dans l'immense studio de la Plaine Saint-Denis où Warner France a posé ses cartons début janvier 2023 pour y tourner son émission phare. Exit Télématin, l'animatrice de 48 ans revendique son nouveau statut de Madame Brocante du service public, récupéré suite au départ de Sophie Davant, partie se lancer un nouveau défi sur Europe 1. Si son réveil matin ne résonne plus aux aurores, elle voit défiler 3 jours par semaine 25 objets et leurs 25 propriétaires qui rêvent de repartir avec le plus gros pactole. À lire aussi. Laurence éliminée de Echo. N-039. Oubliez pas les paroles Echo. Sur France 2, Echo. J-039. Aurait aimé faire plus mais visiblement il y a un plafond de verre à 60 victoires Echo. Interview. Laurence éliminée de N'oubliez pas les paroles sur France 2, j'aurais aimé faire. Julien Doré héros de Echo. Panda Echo, si on aimait 039. avait dit que je succéderais à Echo. Navarro Echo. Le jeudi soir sur TF1, je N et 039. y aurait pas cru Echo. Interview. Julien Doré héros de Panda, si on m'avait dit que je succéderais à Navarro le. Echo. J et 039. invite ceux qui sont choqués par et 039. Frenchy Shore et 039.
À se rendre 5 minutes sur TikTok pour voir. Écho, Arthur répond aux critiques sur L&D 039. Émission controversée de MTV. Interview. J'invite ceux qui sont choqués par Frenchy Shore à se rendre 5 minutes sur. Un choix gagnant pour France Télévisions qui se réjouit de voir son animatrice enchaîner les records d'audience jusqu'à ce lundi 4 décembre où le second épisode de l'émission a captivé 20,1% du public âgé de 4 ans et plus présent devant sa télévision, selon Médiamétrie. Une occasion idéale pour dresser le bilan de ses premiers mois à scruter vieilleries et œuvres d'art et d'évoquer ses nouvelles ambitions, libérées par un emploi du temps moins intense. Propos recueillis par Maxime Fettevet. Pur Média, comment résumez-vous vos 3 premiers mois à la tête d'Affaires conclues? Julia Vignali, CST une révélation. Le bilan est très positif. J'avais compris que c'était une émission importante avec beaucoup d'audience et de visibilité, mais au départ, j'ai surtout été opportuniste en me disant waouh, CST énorme ce qu'on me propose. J'ai pensé au challenge. J'ai presque oublié de penser au contenu de l'émission et au plaisir que je pourrais y prendre. Dès les premiers jours, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant. Ce n'est pas répétitif parce que 25 personnes ce n'est jamais la même histoire ni le même objet. La vie des gens me passionne. L'histoire d'un grand-père, d'une grand-mère, la petite histoire dans la grande. Je n'avais pas anticipé de me retrouver autant dans ce programme. CST malgré tout un exercice tout à fait différent de ce que vous faisiez à Télématin. Oui, je suis quelqu'un de curieuse. Je pense que CST une qualité quand on est animatrice ou journaliste. Je savais que les gens m'intéressaient puisque je l'avais déjà éprouvé sur les maternelles où j'ai quand même passé 3 ans à interviewer de jeunes parents. Mais la vie des objets ça CST nouveau, et CST une révélation. Je veux poursuivre sur ce créneau à l'avenir, m'inscrire sur la durée dans l'émission. Vous voyez vous restez 7 ans comme Sophie d'avant? Et plus si affinité. Je suis restée 2 ans à Télématin mais j'aurais pu rester plus longtemps. CST l'opportunité qui m'a emmenée ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un de très volage ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle mais CST vrai que là, la greffe a pris instantanément et CST rare. Cela veut dire que si une nouvelle opportunité se présente à nouveau à vous, vous pouvez vous lancer dans un autre projet? Non, maintenant les opportunités qui vont se présenter à moi sont celles que je vais créer. J'aimerais ne pas être seulement l'interprète des programmes qu'on me propose mais je veux être force de proposition, ce que je n'ai pas toujours fait avant. Mais ça y est. Je me dis pourquoi pas explorer l'objet dans tous ses états? Parce que le domaine de l'objet, CST la décoration, CST l'artisanat, les artisans derrière, CST l'histoire, le patrimoine. En fait, un terrain de jeu qui m'intéresse énormément s'ouvre à moi. Ils ont dit. Les acheteurs m'appellent la patronne. Julia Vignali. Vous n'avez pas peur de vous enfermer? Si s'enfermer CST brasser un sujet où les gens apprennent et se divertissent, non. Les grandes animatrices, de Karine Le Marchand à Sophie Davant, ont leur propre territoire, ont des appétences, des goûts. Moi mon goût je ne le connaissais pas, je l'ai affiné mais il va vers le divertissement intelligent et là, avec Affaires conclues et le champ des possibles que ça ouvre, je me projette. Je suis obnubilée. CST quelque chose dans une carrière de trouver le bon endroit. Je suis la première surprise. Devenir la nouvelle Madame Brocante de France 2 ne vous dérange pas? Non seulement je l'assume mais je vais appuyer ça. Oui être la femme objet, au pluriel, rire, de France Télévisions, évidemment que ça m'intéresse. Et pas seulement sur cette émission. Avant j'avais trouvé mon style mais je n'avais pas forcément mon territoire.
J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des gâteaux, j'ai été dans la parentalité, j'ai été dans l'actualité avec Télématin. Et là, la révélation CIST, le territoire de l'objet qui me passionne. Quelle est votre relation avec les acheteurs de l'émission? Ils sont hyper accueillants même s'ils sont forts en gueule. Je pense que ça ne triche pas et qu'on a une très chouette relation. Ils m'appellent la patronne, j'adore. Dans toute émission CIST important d'avoir une figure charismatique, un leader et ça ne me dérange pas d'endosser ce rôle-là, ça fait partie de ma personnalité. Ils ont dit. Avec Thomas Soto, on a porté cette matinale au plus haut. On a refait vivre Télématin selon le désir de la chaîne. Julia Vignali. Vous vous sentez plus à votre place aujourd'hui que dans Télématin? J'étais très à l'aise à Télématin. J'ai adoré réveiller les gens. Mais c'était plus dur de me réveiller moi-même. Je ne regrette pas du tout mon réveil à 3h45 du matin. Je n'ai jamais aimé ça, mais qui aime ça? Je pense que Thomas Soto n'aime pas ça non plus. Après, je sais pourquoi je l'ai fait et j'ai bien fait de le faire, la preuve. On m'a donné une opportunité qu'on ne m'aurait peut-être pas donnée si je n'avais pas rempli le cahier des charges et si je n'avais pas bien fait mon travail. Avec Thomas, on a porté cette matinale au plus haut. On a refait vivre Télématin selon le désir de la chaîne. Ce qui aurait pu me manquer, ce sont les interviews d'artistes que je continue par le biais d'Europe 1 et je n'ai pas envie d'abandonner ça. J'aime la culture, les personnalités, l'entretien d'artistes que j'incarne dans la matinale week-end, CIST formidable. Cette idée vient de Télématin car j'ai voulu continuer l'exercice après mon départ, CIST pour ça que j'ai proposé cette formule et on a gagné des auditeurs. Pourtant, vous ne regardez plus forcément vos anciens collègues sur France 2. Je n'ai pas le réflexe d'allumer la télévision le matin, je suis plutôt radio, j'écoute Europe 1. Avec Thomas, on s'est félicité pour nos rentrées respectives. Marie Portolano, je la connais depuis très longtemps donc on a toujours échangé. On est tous en contact les uns avec les autres. En parlant de Marie Portolano, elle animera la soirée du 31 décembre, notamment avec Stéphane Bern. Est-ce que France Télévisions vous a aussi fait cette proposition? Oui, tout à fait. On m'avait parlé de ce projet mais j'ai dû décliner parce que j'ai décidé de partir en vacances. En revanche, on ne vous a pas vu en prime lorsque vous réveillez les téléspectateurs dans Télématin. Je ne sais pas quelles sont les envies de Marie par rapport à ça mais moi quand je faisais Télématin, j'avais surtout envie d'arriver à me réveiller chaque matin et d'être en forme. C'était un tel marathon que je n'arrivais pas à me projeter ailleurs. Je n'ai pas été force de proposition, j'étais rincée. J'étais concentrée pour bien faire mon travail, 3 heures de direct, et surtout terminer l'année en bonne santé. Je n'étais pas très en recherche de travail supplémentaire. Je ne sais pas si Marie a suffisamment de forme pour pouvoir prendre de nouveaux challenges mais moi à l'époque, je me concentrais déjà sur celui qui était le mien. Là, je suis en pleine forme. Télématin a été une période d'apprentissage, du direct notamment, et maintenant CIST une période d'expansion qui s'ouvre à moi et mes horaires me permettent de rêver à autre chose, ça me donne des idées. Vous parlez d'idées, quelles sont-elles? On va développer des choses avec Warner et j'espère que la chaîne sera derrière nous mais je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle de cette émission que j'adorais, La Maison France 5, émission diffusée sur France 5 entre janvier 2003 et décembre 2020, note de la rédaction. Elle est où aujourd'hui La Maison France 5? J'ai plein d'idées, ce n'est que le début. Je vais d'abord en parler à la chaîne. Une fois qu'elles auront été approuvées par le groupe qui m'emploie, bien sûr que je vous en parlerai. Mais à l'avenir, je veux être force de proposition. Ils ont dit. J'ai toujours un petit texto sympathique de la direction de France Télévisions. Julia Vignali.
Les audiences d'affaires conclues sont au beau fixe. En revanche, vous êtes encore loin du record historique de Sophie Davant qui avait enregistré 24,0% de part d'audience le 30 janvier 2020. Est-ce que vous espérez un jour la dépasser sur ce critère? Bien sûr. Mais les vrais objectifs je les ai par rapport à moi-même. Voir que depuis que j'ai repris l'émission, les audiences ne font que monter, CST génial. Les consolider était un premier challenge et puis ça monte encore. On va tout faire avec les équipes de Warner pour que ça continue dans cette direction. On imagine que la direction de France Télévisions est ravie d'observer ces chiffres, à la hausse. Ils me félicitent, ils sont adorables. J'ai toujours un petit texto sympathique de la direction, ce n'est pas toujours de la même personne. Mais si est bien pour toute l'équipe, il y a environ 70 personnes qui travaillent sur l'émission. L'incarnation est importante mais ce n'est pas que l'animatrice. Les gens ils ne viennent pas me voir, ils ne disent pas on va passer notre après-midi avec Julia, ils se disent qu'ils viennent pour apprendre et découvrir des objets, je ne suis pas dupe de ça. C'était pareil pour Télématin et je reste persuadée que les personnalités à la télévision sont importantes mais pas autant que le font. Avec ces records à répétition, vous n'avez pas peur de voir la tendance s'inverser? Je me dis qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Vous avez raison, la télévision CST parfois des montagnes russes mais quand ça marche, autant c'est une félicité. Si on est toujours dans la peur que ça se casse la gueule, à quel moment on se réjouit? Là CST le haut, je suis très contente. Maintenant que vous êtes à l'aise à la présentation, avez-vous envie d'amener de nouvelles choses dans l'émission? J'amène ma personnalité, ma vision de l'émission, ma façon d'accueillir les gens, mon ignorance sur l'histoire des objets. L'ignorance en télévision CST très utile. Je me mets en position de ne pas savoir et il se trouve que je ne sais pas souvent donc ça tombe bien. Peut-être que dans 10 ans, je ne saurais trop mais on verra à ce moment-là ce qu'il